Depuis la nuit des temps, l'humanité a levé les yeux vers le ciel, cherchant à déchiffrer les secrets cachés parmi les étoiles. Les constellations, ces dessins célestes tracés par les dieux eux-mêmes, racontent des histoires anciennes, des mythes qui ont traversé les âges et les civilisations. Bienvenue dans Légendes du Zodiaque, une série où nous explorerons ensemble les récits fascinants qui se cachent derrière chaque signe astrologique. De l'audacieux bélier au mystérieux poisson, chaque épisode vous plongera au cœur des mythes et légendes qui ont façonné notre compréhension du cosmos et de nous-mêmes. Préparez-vous à un voyage extraordinaire, où l'histoire, la mythologie et l'astrologie se rencontrent pour révéler les secrets des étoiles. Que vous soyez un passionné d'astrologie ou simplement curieux de découvrir les histoires ancestrales qui ont inspiré les signes du zodiaque, cette série est faite pour vous. Alors, embarquons ensemble dans cette aventure céleste et dévoilons les mystères des légendes du zodiaque. Depuis la nuit des temps, le ciel étoilé raconte des histoires. Chaque constellation, chaque astre brille comme un fragment d'un mythe ancien, un héritage laissé par les dieux à ceux qui savent lire le langage des étoiles. Et parmi ces récits gravés dans l'obscurité cosmique, il en est un qui résonne comme un murmure porté par les flots, une légende empreinte de mystère et de transformation. Ce soir, nous plongeons dans l'histoire des poissons. Dernier signe du zodiaque, les poissons symbolisent la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Comme une rivière se jetant dans l'océan infini, ils représentent la dissolution de l'individu dans quelque chose de plus grand, un retour à la source primordiale. Rêve, intuition, mysticisme, tels sont les mots qui définissent cette constellation aquatique. Mais d'où vient cette mystérieuse constellation? Quelle légende a gravé ces étoiles dans le firmament? Remontons le temps et plongeons dans l'histoire qui a donné naissance au signe des poissons. Notre histoire débute à une époque où le monde était encore jeune, où les dieux régnaient sur l'Olympe et où les titans, créatures primordiales et colossales, convoitaient leur trône. Parmi ces forces chaotiques, une en particulier répandait la terreur. Typhon, le monstre des tempêtes, né de Gaïa, elle-même pour venger les siens et renverser l'ordre céleste. Une créature immense, plus haute que les montagnes, dotée d'ailes qui obscurcissaient le ciel et de 100 têtes aux yeux de flamme. Lorsque Typhon s'éveilla du cœur de la terre, sa fureur dévasta tout sur son passage. Les dieux eux-mêmes tremblèrent face à sa puissance. C'est alors qu'Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, se trouvait sur les rives de l'Euphrate, accompagnée de son fils Eros, l'archer céleste. Il profitait des brises douces du soir, insouciant, ignorant encore la menace qui s'abattait sur le monde. Mais un frisson parcourut l'air. Un silence pesant précéda l'ouragan, puis vint le rugissement. Un cri venu du fond des âges, un cri qui fendit les cieux et fit trembler la terre sous leurs pieds. Typhon arrivait. Les cieux s'emplirent de nuages noirs. Les éclairs déchirèrent l'horizon. Déjà, les dieux s'éparpillaient, cherchant à se dissimuler dans les formes les plus inattendues. Zeus se métamorphosa en bélier, Apollon en corbeau, Dionysos en boue. Mais Aphrodite et Eros, eux, se trouvèrent pris au piège. Les vagues du fleuve grondaient sous les rafales, les montagnes elles-mêmes semblaient s'incliner sous la force du monstre. Il n'y avait nul échappatoire. Dans un ultime acte de survie, Aphrodite saisit la main de son fils et se jeta dans les eaux de l'Euphrate. Là, au creux des vagues, un miracle se produisit. 2 poissons surgirent des profondeurs, glissant à travers l'écume, comme s'ils avaient été envoyés par une force plus grande encore que les dieux. Sans hésiter, Aphrodite et Eros saisirent leur queue et se laissèrent entraîner, portés loin de la terreur qui ravageait les cieux. Typhon rugit une dernière fois, mais déjà, l'eau refermait son étreinte sur ses proies disparues. Les poissons nageaient d'un même mouvement, liés l'un à l'autre par un fil d'or, symbole de l'union et du destin qui les liait. Grâce à eux, la déesse et son fils trouvèrent refuge et purent échapper à la fureur du titan. En reconnaissance de leur aide précieuse, Aphrodite inscrivit leur silhouette dans les étoiles, offrant à ces créatures une place éternelle dans le firmament sous le nom de la constellation des poissons. Depuis lors, leur forme scintille dans l'ombre, rappelant à ceux qui lèvent les yeux au ciel que le salut peut surgir des profondeurs et que même dans le chaos, il existe une voie cachée vers la lumière. Le mythe des poissons porte en lui un message puissant, celui du sacrifice, de l'intuition et du passage entre 2 mondes. En astrologie, ce signe incarne la fin d'un cycle,
la dissolution de l'ego dans l'immensité du cosmos, comme une goutte d'eau retournant à l'océan. Les poissons sont un signe d'eau, élément des émotions profondes, du subconscient et des flux qui nous traversent. Là où le cancer protège et où le scorpion transforme, les poissons se dissolvent, ils s'abandonnent au courant, cherchant à s'unir à quelque chose de plus vaste qu'eux-mêmes. Les natifs des poissons ressentent le monde comme à travers un voile, captant ce qui échappe aux autres, connectés à des réalités invisibles. Beaucoup sont des artistes, des rêveurs, des âmes en quête d'absolu, traduisant en couleurs, en musique ou en mots ce que d'autres peinent à exprimer. Mais cette même sensibilité peut les perdre. Car Neptune, s'il ouvre les portes de l'imagination, tente aussi des pièges d'illusions et de fuite. Les poissons peuvent se perdre dans leurs rêves, s'enfoncer dans les brumes du doute ou se laisser porter par des mirages, oubliant parfois où commence la réalité et où s'achève la fantaisie. Dans l'ésotérisme, les poissons sont liés au secret de l'âme, à la réincarnation et au mystère du karma. Ils symbolisent la transition, le passage de l'un à l'autre, la dissolution des frontières. Dans le tarot, ils résonnent avec l'arcane de la lune, carte des illusions, mais aussi des intuitions profondes. Ainsi s'achève notre voyage à travers les mystères des poissons, ce signe empreint d'intuition et de spiritualité, dernier maillon du cycle zodiacal avant une nouvelle renaissance. Mais le zodiaque est un cercle sans fin, et chaque fin annonce un nouveau commencement. Dans notre prochain épisode, nous quitterons les profondeurs aquatiques pour embraser les flammes d'une énergie nouvelle, impétueuse et indomptable. Un signe qui incarne la renaissance, la force brute et l'élan vital. Celui qui ouvre le cycle du zodiaque avec une puissance éclatante. Dans notre prochaine légende du zodiaque, nous explorerons l'histoire du Bélier. Quelle est l'origine de cette constellation de feu? Pourquoi symbolise-t-elle le courage, la volonté et le renouveau? Pour le découvrir, rejoignez-nous dans le prochain épisode des légendes du zodiaque. Les étoiles continuent de nous guider et leur lumière éclaire déjà le chemin vers une nouvelle aventure. Les étoiles ne brillent que si elles sont vues, et les légendes du zodiaque ne continuent que si elles sont partagées. Si cette histoire vous a captivé, transmettez-la à vos amis, partagez cette vidéo. Laissez-la voguer sur les flots du web comme les poissons dans leur océan. Et si vous avez aimé cette plongée dans le mythe et le mystère, laissez un like pour soutenir cette série et permettre à d'autres explorateurs du zodiaque de découvrir ces récits fascinants. Républiquez, partagez, diffusez. Après tout, les légendes ne deviennent immortelles que lorsqu'elles voyagent d'âme en âme.